comme je fais toujours dans les festivals majeurs, je voulais faire un peu le point sur la sélection suisse, surtout comme en fait il y a eu pas mal de prix pour le cinéma suisse cette année à Berlin. C'était une excellente cuvée helvétique et on commence avec la compétition officielle. On a eu le droit au nouveau film de Ursula Meyer, La Ligne, qui est donc le seul des 4 films suisses de la sélection officielle des 2 sections compétitives à ne pas avoir reçu un prix, ce qui est dommage parce que c'est un très beau film. Encore une fois, comme sur Ursula Meyer, ça parle d'une famille en Suisse. On sait pas, enfin, le film ne précise pas exactement où. Ça a été tourné en Valais, mais ça pourrait être n'importe où. Et donc l'histoire d'une famille, en particulier de Margaret, jeune femme, qui est donc jouée par la co-scénariste du film, et de son conflit avec sa mère, jouée par Valeria Bruni Tedeschi. Conflit qui entraîne donc justement cette ligne qui démarque les 100 mètres à partir de la maison. Elle ne peut pas se rapprocher. Il y a une ordonnance contre ça. Et ça pose de problèmes au niveau justement de la dynamique familiale, parce qu'il y a la petite sœur de Margaret qui est chanteuse, tout comme Margaret, qui a besoin de cours, et la mère, en fait, depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, elle s'en fiche un peu. C'est un film très beau, très ambitieux, la bande-son est époustouflante, la musique est exceptionnelle, et je me réjouis de le revoir quand il sortira en salle chez nous. Et aussi en compétition officielle, il y avait Drie Winter, A Piece of Sky, le titre international, qui est donc le 2e long métrage de Michael Koch, cinéaste que certains d'entre vous connaissent peut-être grâce à son premier film, Maria, qui était en compétition à Locarno en 2016. C'est donc une découverte de Carlo Chatrian. Et là, on a la confirmation du talent de Koch, qui a donc tourné ce drame qui se passe dans un petit village de montagne, et le rapport compliqué entre une fille qui bosse dans un bar et puis son compagnon. Il y a des complications dans leur relation, je vais pas vous dire plus. Et le truc drôle, c'est que quand je suis sorti de la séance de presse, j'ai écrit un texto à mon collègue d'un journal tessinois pour lequel j'écris. Je lui ai demandé comment ça se fait que, mis à part Heidi, on n'arrive jamais à faire vraiment de films joyeux qui se passent dans les montagnes. Il m'a répondu bon, les Alpes, c'est un peu triste quand même. Je suis pas du tout d'accord. Mais le film est très fort, très impressionnant. Allez le voir quand il sortira. Et une autre découverte de Chatrian à l'époque de Locarno, c'était Cyril Schäublin en 2017. Là, c'était la section cinéaste du présent. Il est revenu cette année derrière la caméra dans la section Encounters, qui est donc la 2e section compétitive du festival. Et là, il a gagné le prix pour la meilleure mise en scène. Ah oui, j'ai oublié, donc Drie Winter, il a obtenu une mention spéciale du jury officiel. Et donc Schäublin, il a gagné meilleur réalisateur de la section Encounters pour Unruhe, qui se passe dans le Jura. Et c'est l'histoire d'un anarchiste russe qui arrive dans le Jura. Et il commence à diffuser ses idées politiques au sein de cette petite communauté, notamment parmi les ouvriers qui bossent dans l'horlogerie. C'est un film très précis, très méticuleux sur le plan formel, vu le sujet. Et il est passionnant aussi du point de vue linguistique, puisqu'on a droit à 3 langues nationales, l'allemand, enfin le suisse-allemand, le français, l'italien. Il y a le documentariste tessinois Stefano Knuchel qui joue pour la première fois de sa carrière. Il joue l'ambassadeur italien, il est très drôle. Et puis il y a du russe aussi, évidemment.